Donc, à votre lecture, l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 16 avril 2014. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui. Globalement, c'est conforme à nos échanges. On avait juste quelques remarques qu'on souhaiterait aborder avec vous. C'était page 3. On évoque le fait que le règlement intérieur serait remis au prochain conseil municipal des discussions, c'est-à-dire aujourd'hui. Et il ne fait pas partie de l'ordre du jour, donc on voulait savoir s'il y avait une date qui avait été fixée. Non, on avait dit qu'on avait 3 mois, vous en aviez convenu d'ailleurs, on avait 3 mois pour le voter et je vous ai fait passer, vous avez reçu, voilà, les réponses aux questions que vous avez posées. Je pense qu'on va converger justement, mais c'était pour savoir si vous aviez une date à laquelle il passerait. Non, non, mais là on attendait votre retour et je pense que ce sera au prochain conseil municipal. D'accord. Ensuite... Enfin, c'est pas certain, à moins qu'il y ait des modifications supplémentaires à apporter. Oui, voilà. D'accord. Ensuite, c'était des remarques là, de page 4 à 9 pour l'ensemble des votes que l'on a fait sur les commissions, les différentes, etc. Oui. On évoque juste les membres élus. Je pense qu'il serait, pour être fidèle à nos échanges, il serait intéressant d'identifier au moins le fait qu'il y a eu une présentation de 2 listes. On avait noté l'ensemble des listes, je pense qu'il n'est pas nécessaire de mettre systématiquement l'ensemble des candidats, mais au moins de signifier à chaque commission le fait qu'il y a bien eu 2 listes et un vote. Donc pour chacune des commissions, une ligne qui dit juste il y a eu présentation de 2 listes et un vote, et puis voilà sont les membres qui sont élus. Voilà. Ce sera fait. D'accord. Page 5, il y avait là, c'était je crois sur le CCAS. On avait évoqué le fait que, donc il y a bien la retranscription des échanges. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait 6 associations qui avaient candidaté pour 5 postes. On avait évoqué le fait qu'on pourrait multiplier le nombre de postes par rapport à ces candidatures. Vous aviez dit non, on retient 5 postes. Et on a évoqué le fait des critères de choix. Et vous aviez dit, je ne les ai pas encore établis. Est-ce qu'on pourrait à minima rajouter cet élément-là en disant quels sont les critères de choix? Alors les critères de choix ont été, si vous voulez, il y avait 2 associations qui avaient postulé, qui n'avaient jamais eu de poste au CCAS, on les a priorisés. Ensuite, il y a obligatoirement une association de personnes âgées, donc on l'a mis puisque c'est dans la loi. Une association pour les personnes handicapées, on l'a mis puisque c'est dans la loi. Et voilà, on a eu les 5, quoi. Parce qu'il y avait... On a effectivement, c'est le Secours catholique qui n'a plus été présent, parce qu'il avait été présent dans la mandature précédente, et dans la mandature aussi encore précédente. Et la Croix-Rouge était demandeuse depuis fort longtemps, donc on les a acceptés, de même que le Secours populaire qui n'était pas dans le mandat précédent. Donc j'ai priorisé les gens qui étaient demandeurs et qui n'avaient pas eu de place auparavant. Voilà quelle a été ma démarche. D'accord, merci. Donc c'est juste pour qu'on fasse préciser le fait qu'on a bien posé la question sur les critères, quels étaient les critères de choix. Voilà. Après il y avait page 6, c'est sur la constitution de la commission communale des impôts directs. C'est un peu le même principe. On avait posé la question là, de pourquoi vous, puisque ça concerne tous les Fuvelins, pourquoi vous n'avez pas fait appel à la candidature. On aimerait que cette remarque fasse partie du compte-rendu. Et vous aviez dit voilà, que vous étiez expliqué, mais qu'au moins on puisse faire part de cette remarque. Voilà. Et qui justifiait d'ailleurs le fait qu'on se soit abstenu. Donc ça permet d'expliciter aussi notre vote. Voilà. Page 11, ça concernait les travaux à Louvière. Monsieur Marc Léville avait posé la question du découpage des travaux, je ne sais pas si vous vous rappelez, en tranches, là, en disant est-ce qu'on s'est assuré que l'ensemble des tranches ne dépasse pas le coût global de réfection d'une école, etc. Je pense que le montant global prévu dans le Code des marchés publics pour éviter ce qu'on appelle le saucissonnage. Voilà. Donc je pense que la remarque est pertinente et ça serait intéressant qu'elle soit au moins évoquée dans le compte-rendu, sous forme de remarque. Voilà. C'est bon. Voilà. Et voilà. Et ça, c'était plus une question sur le comité de pilotage là, pour évoquer la tarification au taux d'effort. On avait évoqué le fait qu'on exprimerait au prochain comité de pilotage. Je voulais savoir si ça avait été fait. Alors, effectivement, le comité de pilotage, c'était le lendemain. Oui, voilà. Donc, moi, je n'ai pas pu y participer parce qu'ils avaient mis la date de l'école en même temps. Donc, mais par contre, on l'a évoqué en discutant la vidéo officielle avec le service en France. On a un prochain comité de pilotage qui est le 10 juin, de mémoire, et ce sera bien l'ordre du jour.
D'accord. Tout à fait. Voilà, merci. Ouais, ce sera suivi. D'accord. Il n'y a pas plus de questions, c'est bon. C'est bon? Alors nous pouvons passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Je vote pour M. Levy. Voilà.